sénateur, cher Jean-Yves, Madame la vice-présidente du Conseil régional, chère Eliane, cher David Géant, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, départementaux, Mesdames et Messieurs les maires et les élus, Mesdames et Messieurs les présidents des chambres consulaires et leurs représentants, Mesdames et Messieurs les représentants de l'administration civile et militaire et des autorités religieuses, Monseigneur, je sais que vous êtes avec nous, merci. Chers concitoyens, chers amis, et puis chers amis élus de la ville de Digne-les-Bains et chers amis élus de Provence-Alpes-Agglomération. Alors avant toute chose, au nom de tous les élus qui m'entourent justement, ceux de la ville de Digne-les-Bains et l'exécutif aussi de Provence-Alpes-Agglomération, je souhaite vous remercier pour votre présence ce soir et je souhaite aussi remercier très sincèrement les jeunes du Brass Band du Conservatoire de musique à rayonnement départemental pour nous avoir accompagnés en musique dans ce début de séance et puis ils vont aussi nous accompagner à l'issue de cette cérémonie. Alors une cérémonie de vœux qui marque un tournant, et peut-être même plutôt des tournants. Un tournant territorial, avec la naissance en ce 1er janvier de Provence-Alpes-Agglomération, notre nouvelle intercommunalité. Et puis un tournant municipal, puisque nous sommes déjà bientôt dans quelques mois à mi-mandat. Alors vous savez que les vœux ici sont toujours un peu longs, mais je les ai quand même bien raccourcis. Un peu longs parce que ce sont des doubles vœux, ceux de l'intercommunalité et ceux de la ville de Digne-les-Bains. Le tournant majeur de cette année 2005, c'est donc cette petite révolution institutionnelle issue de la loi NOTRe qui a contribué à redessiner notre territoire en profondeur avec la naissance de Provence-Alpes-Agglomération. Provence-Alpes-Agglomération est née de la fusion des 5 communautés de communes, Asbléon-Verdon, Pays de Seine, Moyenne-Durance, Duye-et-Bléone et Haute-Bléone. Je crois qu'il était temps aujourd'hui de vous donner les explications de ces transformations. Une agglomération de 46 communes et de plus de 47 700 habitants, issue d'un territoire pertinent, car elle représente un réel bassin de vie avec un périmètre complémentaire de Château-Arnoux, et au passage, j'excuse Patrick Martellini. En ce moment, vous savez que nous avons beaucoup d'épidémies et donc beaucoup de personnes qui, malheureusement, en sont victimes. Donc de Château-Arnoux à Seine, en passant par Digne-les-Bains, jusqu'à Moustier-Sainte-Marie et Sainte-Croix-du-Verdon. Un territoire plein d'atouts, un territoire de pépites qui doivent servir à notre développement. Je pense notamment au tourisme, au Verdon, au géotourisme de l'UNESCO Géoparc de Haute-Provence, aux stations de montagne, et je pense aussi à l'économie, à celle de Moyenne-Durance. Un territoire qui permet aussi à notre ville, Digne-les-Bains, d'être mieux positionnée comme ville-préfecture. Et je crois que rien n'est anodin si nous savons observer. Géographiquement, si vous regardez bien la carte de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Digne-les-Bains est un carrefour entre la Méditerranée et les Alpes, un trait d'union entre le Val de Durance et l'arrière-pays provençal. Digne-les-Bains est située à la porte des Alpes. Elle joue également un rôle structurant dans l'armature départementale qui est composée en grande partie de communes rurales. C'est une rotule qui se retrouve à toutes les échelles régionales, départementales et communales. Et vous regardez bien la carte, je l'ai fait pendant cette fin d'année et c'est assez bluffant. Au-delà de sa géographie, Digne-les-Bains porte ses enjeux de centralité à un niveau institutionnel. Quand il s'agit de santé, hôpital, maison de santé, thermalisme, de l'éducation, IUT, lycée, collège, de la formation professionnelle, CFA, IFSI et organismes de formation. Quand il s'agit aussi du sport, le complexe aquatique des Eaux Chaudes, le stade, golf, gymnase, des services administratifs ou de services privés, la ville devient le noyau gravitationnel d'une grande partie du département. Tout cela pour vous dire que nous sommes dans ce territoire de l'agglomération en Provence alpine. Et je crois que notre identité, elle se situe bien là. L'agglomération va permettre à notre territoire d'être mieux reconnu à l'échelle régionale à l'heure des grandes métropoles. Car plus fort,
et plus unifié, notre territoire est maintenant identifié et identifiable comme un partenaire incontournable. Alors cette construction s'est voulue collective, car même s'il y a un an, ce n'était pas gagné, nous avons rapidement et vraiment de manière unanime, avec Patrick Martellini, Denis Bail, Francis Hermite et Laurent Dubu, décidé de relever les manches, ensemble, pour préparer cette fusion dans le respect de chaque territoire. C'est avec cette volonté et une ambition partagée que nous avons abordé cette échéance du 1er janvier afin de poser les fondations de cette communauté d'agglomération et être prêts afin que la continuité du service public soit assurée. La mission est réussie et a nécessité un travail colossal depuis le printemps dernier, mené par les élus et techniciens des 5 communautés de communes. Je veux aujourd'hui tous les remercier, car je sais combien cette période a pu amener d'incertitudes. Je suis très heureuse de l'efficacité et de la sérénité de ces travaux préparatoires qui nous ont permis de nous découvrir, d'apprendre à travailler ensemble et de devenir ainsi une équipe soudée, solidaire et déterminée à agir pour notre territoire. Et c'est cette dynamique qui l'a emporté hier soir lors de la première séance de la communauté d'agglomération, durant laquelle j'ai été élue présidente à l'unanimité. Je veux les remercier pour leur confiance et leur témoigner ma reconnaissance pour cette mission que nous allons relever tous ensemble avec une équipe transpartisane et issue de tous les territoires. Alors, c'est important de savoir d'où l'on vient. Que nous soyons nés ici ou ailleurs, nous partageons ce territoire. Nous vivons ensemble sur cet espace chargé d'histoire et d'histoire personnelle. Nous avons parfois des parcours différents, des identités hétérogènes. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est important de savoir où nous voulons aller. Et je crois que maintenant, tout est réuni pour que nous réussissions ensemble, à nous tous de transformer l'essai. L'essai, on le sait, ne sera pas facile. Les contraintes financières fortes qui reposent sur nos collectivités doivent nous pousser à faire autrement. Pour cela, il convient de convenir d'autres modes d'organisation, de mutualiser, de savoir remettre à plat pour faire mieux avec ce que l'on a, dans un souci de cohérence et de bonne gestion, pour devenir en quelque sorte une fédération territoriale rurale avec une construction administrative souple, adaptable et évolutive. Une fédération où l'on va agir dans l'équité et sans individualisme, dans la collaboration supra-communautaire et où la concurrence n'aura pas sa place entre nos territoires, car c'est dans la complémentarité que nous serons plus forts. Forts, nous le serons en développant une économie territoriale au service des citoyens. C'est notre première ambition. Nous avons retenu le développement économique comme un cap permanent, une priorité, car oui, je sais, comme vous, que notre territoire, notre ville de Digne-les-Bains, doit assurer sa transition, sa diversification de tout administratif public, que l'accès à un emploi reste un problème pour beaucoup et particulièrement pour notre jeunesse. Cela passe par une stratégie d'appui et d'accompagnement des énergies privées en favorisant la création d'entreprises et donc d'emplois locaux. Pour cela, il nous faut nous doter d'outils opérationnels plus performants. Il me semble indispensable de réellement construire un partenariat entre le conseil départemental, les nouvelles intercommunalités et la CCI, afin de disposer d'une véritable agence de développement économique et touristique qui soit l'acteur et l'interface majeure avec la région pour définir la stratégie économico-touristique de notre département. C'est aussi, plus localement, Dignapolis, le lieu dédié à l'entreprise, qui ouvre sur le boulevard Victor Hugo, avec notamment une pépinière d'entreprise, un espace de coworking. C'était un engagement, il est tenu. Un lieu à l'image de notre stratégie qui allie l'action du public et du privé, un lieu capitalisateur des initiatives portées sur le territoire. C'est aussi des projets sur la silver economy pour mieux accompagner nos aînés dans leur maintien à domicile, en utilisant les nouvelles technologies et le numérique, des projets que nous préparons notamment dans le cadre d'un programme européen Alcotra avec nos amis italiens, avec le projet d'ouvrir un Living Lab, un appartement témoin au service des professionnels de santé,
et de service à la personne. Un Living Lab pensé avec nos partenaires du Living Lab niçois, le 27 d'Elval. Pour nous, il n'y a qu'une seule méthode, travailler à l'échelle locale avec les différents acteurs du territoire. Nous parions sur les forces vives de notre territoire pour agir avec eux. Et je veux saluer ce soir tous nos partenaires présents, et particulièrement les chambres consulaires et leurs présidents. Merci à Laure Vial, à Jean-Pierre Pradalier, à Denis Vaugade, à Philippe Piantoni pour leur présence. Et merci aussi à tous ceux que je n'ai pas encore vus. L'économie, c'est aussi le tourisme, avec le ski et le Verdon, avec les thermes de Digne-les-Bains, pour lequel nous nous activons pour finaliser le projet d'extension du spa thermal. Un projet indispensable pour envisager la diversification des activités de cet établissement, pour renforcer son attractivité et celle du territoire. Des thermes pour lesquels l'activité de cure reste prédominante et pour laquelle nous avons connu une augmentation exceptionnelle de 10% en 2016. Je sais pouvoir compter sur la pertinence et le dynamisme de M. Magny, notre directeur des thermes depuis septembre, pour mener à bien les projets thermaux. Et enfin, un chapeau commun, vous le savez, l'UNESCO Géoparc, dont le label UNESCO obtenu en 2015 doit nous permettre de mieux valoriser nos produits, nos activités à l'échelle européenne et mondiale, grâce à nos partenaires issus des 120 autres géoparcs dans le monde. Des géoparcs nés, vous le savez, d'une expérience dignoise et pour laquelle, en 2017, nous célébrerons la Déclaration internationale des droits de la mémoire de la Terre au travers d'un monument sur la place Général de Gaulle. Enfin, un UNESCO Géoparc, partie prenante de la réserve géologique de Haute-Provence, gérée par le conseil départemental, et qui vient d'obtenir un financement Alcotra pour mieux développer nos sites de cette réserve. L'aménagement majeur de la dalle aux ammonites, de l'ictiosaure de la Robine en font partie et seront un levier supplémentaire d'attractivité et de fréquentation touristique. Notre seconde ambition, c'est celle de mettre en œuvre les conditions d'un développement équilibré autour de cet axe économique où l'environnement, le social et le culturel trouvent leur place, mieux auront toute leur place. L'élaboration du schéma de cohérence territoriale sera la clé de voûte de cette stratégie globale. Ces évolutions ne sont pas sans conséquences pour la mairie de Digne-les-Bains, qui voit certains de ses services rejoindre l'intercommunalité. C'est notamment le cas des transports urbains dignois, mais aussi de la politique de la ville avec le contrat de ville et avec le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Et au-delà, c'est une mutualisation d'agents qui s'est engagée, notamment pour les finances et pour l'urbanisme. Alors une municipalité dignoise qui est aussi à un tournant, puisque nous serons dans quelques semaines à mi-mandat. L'exigence citoyenne et démocratique nécessite de revenir sur les engagements pris et les engagements tenus. Ils sont nombreux. Ici, nous savions en arrivant que nous serions contraints de gérer le lourd passif de la collectivité avant de mettre en œuvre des projets d'avenir. Mais avoir des finances saines, n'est-ce pas déjà un projet d'avenir? La dette de 42 millions d'euros au 1er janvier 2014 s'élève aujourd'hui, au 1er janvier 2017, à 36,8 millions d'euros. On ne se désendette pas pour le plaisir. On le fait en responsabilité, car une dette trop forte contraint notre fonctionnement au quotidien. Chaque génération a ses obligations et ses défis à relever. L'objectif est bien là, diminuer d'un quart, c'est-à-dire de 10 millions d'euros la dette d'ici 2020. Pour cela, les efforts considérables sont menés. Entre 2015 et 2016, nous avons réduit nos charges de fonctionnement de 500 000 euros. Je veux remercier les services municipaux pour comprendre ces impératifs et pour mener les économies nécessaires tout en s'assurant que le service public puisse être assuré pour tous. Leur investissement humain capital. Du coup, nous travaillons avec un seul objectif, faire en sorte que chaque euro issu de vos impôts soit à votre service et au service de l'intérêt général. Dans ce contexte contraint, il faut faire des choix, il faut prioriser. Nous adaptons, nous transformons, nous modernisons les services publics afin de les préserver pour garantir les conditions d'un vivre ensemble équitable. C'est d'abord en faisant de Digne-les-Bains une ville en partage. Et la première avec qui partager, c'est notre jeunesse. Lui faire confiance et l'encourager, c'est croire en la force de notre territoire. L'ouverture au printemps dernier de la Maison des jeunes et des étudiants à Soustre s'inscrit dans cette logique
donner la possibilité aux jeunes de s'investir et de donner le meilleur d'eux-mêmes en les incitant à porter leurs projets. Un lieu ouvert sur les étudiants dignois qui, chaque année, en étant plus d'1 millier, sont une vraie source de vitalité pour notre ville. Par ailleurs, nous nous étions engagés à trouver une solution pérenne et viable pour améliorer l'accès aux soins des Dignois. Nous l'avons fait et nous continuons à le faire pour attirer de nouveaux médecins. Nous avons lancé une maison de santé pluridisciplinaire, la maison de santé Irène Joliot-Curie, qui ouvrira ses portes tout début mars face aux archives départementales avec une dizaine de professionnels de santé exerçant en libéral. Un projet indispensable pour anticiper les enjeux liés à la démographie médicale du territoire, pour répondre aux besoins de la population dignoise et pour proposer aux professionnels de santé de nouvelles formes de coopération et de prise en charge des patients. C'est un engagement, il est tenu. Une ville en partage, c'est aussi les travaux liés à la mise en place de l'agenda d'accessibilité programmée pour faciliter le quotidien et le déplacement des personnes à mobilité réduite. Plus de 200 000 € ont été investis en 2016 pour entamer ces travaux indispensables, mais pour lesquels nous répartissons la charge sur 9 années. La somme des travaux sera considérable, plus de 5,8 millions d'euros. C'est faire de Digne-les-Bains une ville qui change pour être plus attractive. Digne-les-Bains change avec des services publics qui sortent renforcés de cette année 2016, avec un nouveau palais de justice réhabilité et mis en fonction dans le centre-ville, un projet d'hôtel de police grâce au conseil départemental qui se poursuit et permettra à moyen terme aux agents de la police nationale de disposer de locaux adaptés. Des agents que je veux remercier comme toutes les forces de sécurité, la police municipale, la gendarmerie, la délégation militaire départementale et de secours, le SDIS, le SAMU et les associations de protection civile extrêmement mobilisées cette année. Nous leur devons beaucoup, notamment pour avoir assuré la sécurité de notre quotidien, mais aussi de tous nos grands événements comme le Corso. Des équipes mobilisées aux côtés de celles de l'hôpital, un centre hospitalier qui, comme pour l'agglomération, poursuit son projet partagé pour répartir une offre de soins équilibrée et équitable, j'insiste sur équitable, sur tout le département au travers du groupement hospitalier de territoire qui s'est mis en place en 2016. C'est apprendre à faire là aussi autrement, sans concurrence et dans la complémentarité. Le développement de la télémédecine et de la santé connectée, la smart santé, est essentiel pour répondre aux besoins des patients où qu'ils se situent sur le territoire. 2017 verra le lancement de nombreux travaux. 2 d'entre eux seront importants. La réhabilitation de la place du marché, cette petite place sous la cathédrale Saint-Jérôme, en plein cœur du centre ancien, trait d'union dans notre centre-ville. Une réhabilitation à laquelle s'ajoute la sécurisation et valorisation des remparts. Et puis, c'est le lancement de la rénovation du Palais des Congrès. Un chantier qui durera plus de 18 mois. Un chantier indispensable en termes de sécurité et d'économie d'énergie, mais aussi pour doter la ville d'un équipement plus adapté et moderne à l'échelle des 2 départements alpins. Des projets que nous menons grâce à nos partenaires, et notamment pour le Palais, grâce au concours déterminant du département, de la région et de l'État. Je veux à ce titre remercier nos parlementaires, Gilbert Sauvant et Jean-Yves Roux, qui m'accompagnent en continu pour porter les projets de notre ville. Et aussi, Monsieur le Préfet, pour son aide constante et fidèle. Sans oublier Jean-Louis Bianco, qui, dès qu'il le peut, nous aide à défendre nos dossiers auprès des ministères et particulièrement auprès de Ségolène Royal, avec qui nous avons signé avec le Pays dignois une convention de financement territoire à énergie positive pour la croissance verte, avec 2 millions d'euros de subventions pour le territoire. Cela permet la réalisation de nombreux projets liés à la transition énergétique, comme la rénovation énergétique de bâtiments publics, comme ici le Palais, ou dans les écoles, les Arches, Joseph Reynac, l'achat de véhicules électriques et de vélos à assistance électrique, l'installation de bornes de recharge, la rénovation de l'éclairage public, des actions de sensibilisation sur la biodiversité et la mobilité durable. En tout cas, pour la ville de Digne, cette aide s'élève à plus de 800 000 €. Ce sont aussi des travaux au service du tourisme, comme avec la création d'une aire pour camping-car ou de stations de lavage pour VTT,
l'élaboration d'une charte d'occupation du domaine public et du mobilier urbain, des travaux de proximité avec le Citystad et Truya, des travaux dans le logement de la gendarmerie, des travaux dans les écoles et notamment pour leur indispensable sécurisation pour laquelle nous aurons fini les travaux d'ici la fin de l'année scolaire. Un dossier majeur au regard du contexte national et international. Pour 2017, ce sont la poursuite des études pour la seconde tranche de la place Général de Gaulle, la mise en conformité du plan d'eau, l'extension du parc Louis Jouvet et l'aménagement de jeux pour enfants et enfants handicapés, des études et travaux pour l'arrosage du Golfe, la poursuite de la mise en révision du règlement local de publicité et de l'élaboration d'un projet urbain sur le centre-ville. Des travaux qui viendront s'ajouter aux investissements de la Régie des eaux. Après 4 années d'études, les schémas directeurs d'eau potable et d'assainissement ont été publiés. Ils vont permettre à la Régie de poursuivre l'amélioration des performances techniques des ouvrages initiés dès le retour en régie. Les premières actions d'un investissement de 6,5 millions d'euros, sans modification du prix de l'eau, ont permis de diviser les fuites d'eau par 4. Et puis, c'est resté une ville innovante. Nous avions décrété 2016 année du numérique pour Digne-les-Bains à plusieurs titres. D'abord, l'arrivée de la fibre avec l'opérateur Orange, qui est un engagement tenu. Le premier client est raccordé depuis le 15 décembre. Le déploiement se poursuit de quartier en quartier pour Orange, qui porte le très haut débit ici pour tous les opérateurs. C'est un enjeu majeur pour nos usages et pour booster l'économie et nos entreprises. C'est notre désenclavement. Il s'opère aussi dans les communes de notre territoire, grâce au syndicat mixte très haut débit, dont je suis la vice-présidente au titre du département. L'objectif, plus de 70% de la population desservie avant 2020 et 100% en 2022. Enfin, ce sont des actions couronnées de succès, comme l'obtention du 3 au label des villes Internet, un label d'or territoire innovant pour les 2 applications créées pour le musée Gassendi, des actions qui permettent à Digne-les-Bains de rester innovantes et d'être identifiées comme telles avec l'opération libre menée cet été entre Digne et Aiglun, le réseau gratuit Wi-Fi Digne, notre rôle moteur au sein de l'association Open Data France et notre soutien au e-commerce. Une ville qui pour autant cherche à ne laisser personne en marge de ces innovations, avec un projet de parcours d'accompagnement des publics fragiles et empêchés aux démarches administratives, notamment celles d'insertion sociale, afin de lutter contre l'accroissement de la fracture sociale. Quand on parle de désenclavement, n'oublions pas la desserte routière et l'aménagement de la RN 85, pour laquelle 2017 verra l'ouverture de l'enquête publique préalable aux travaux, arrêtés à hauteur de 40 millions d'euros et qui se termineront en 2021. Et il vaut mieux que vous le sachiez parce que la circulation jusqu'à Malijai sera toujours un peu compliquée. Donc je pense qu'il faut que nous l'intégrions pour le vivre mieux. Mais en tout cas, le résultat, au bout, ce sera positif pour nous tous. Enfin, c'est resté une ville toujours plus unie et républicaine. Après le 70e Corso réussi, la foire de la lavande et le record du monde de la fougasse aux anchois, le festival des Potes of the Top, les marchés paysans, plan d'eau en musique, marché hebdomadaire, premier festival de l'association Ludirunaire, marché potier, marché de Noël et ses spectacles, vous avez été encore très nombreux à participer aux festivités proposées tout au long de l'année et pour ces fêtes de fin d'année. Au-delà du fait qu'ils contribuent à l'attractivité et la notoriété de notre ville, ils ont été des moments de respiration, ô combien utiles à tous, l'occasion de pause dans les tiraillements du monde ou après les sombres pages de notre histoire. Nous devons aussi construire une ville du respect des uns et des autres. Il nous faut garantir la sérénité des habitants, que chacun vive bien ici, que chacun profite de toutes les qualités de notre ville. C'est cela notre ambition. Parce que la sécurité de tous est une attente légitime, j'ai demandé d'étudier l'extension du réseau de vidéoprotection, des études qui nous permettront en 2017 de solliciter les subventions nécessaires à ce projet. Faisant suite aux incivilités, la police municipale a renforcé ses rondes régulières dans le centre ancien ou dans le transport urbain. Alors pour mener ces projets et ces matchs, il faut des équipes. Et la grande chance que nous ayons, c'est que nos collaborateurs, agents municipaux ou intercommunaux, ont agi au sein de la même équipe. Une équipe qui a su dépasser les barrières traditionnelles pour se mettre au service du territoire. Je veux remercier tous les élus et agents qui m'entourent, à la ville, à la CCA Bivet-d'hier, à Provence-Alpes Agglomération aujourd'hui, qu'ils soient adjoints, conseillers municipaux,
délégués, vice-présidents, maires, sans oublier nos DGS. Jean-Marc Gillet à la ville, Bernard Rosy pour la CCAB Védière et Denis Boudin pour la nouvelle agglomération. Et puis je voudrais remercier mon directeur de cabinet, David Marchello, toujours à mes côtés, que des fois je fais bien suer, mais qui est d'une fidélité et d'un dynamisme, et puis je crois que sans lui ce ne serait pas possible. Vous le savez, ces 2 années de mandat ont été des années particulières. Vous connaissez tous le film d'Ettero Scola, Une journée particulière. En pleine période fasciste italienne, c'est la fuite en avant, avec l'alliance allemande, avec les lois raciales et avec la déclaration de guerre. Je pose la question aujourd'hui de savoir si l'histoire va se réécrire toujours de la même façon. 2016 fut difficile pour l'ensemble du pays. Après les attentats de novembre 2015 et ceux du 14 juillet à Nice, nos valeurs ont été une nouvelle fois blessées par des terroristes barbares. Nous avons eu la capacité à rester unis et solidaires. Nous ne remplacerons pas des siècles de lumière par des années d'obscurité. Les ténèbres ne font pas une civilisation. Elles ne créent que l'obscurantisme. Alors, que souhaitons-nous pour 2017 ? D'abord, rendre mémoire à ces victimes en perpétuant la fierté de notre nation et de notre République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Une République pour laquelle je connais votre profond attachement et dont je sais que chacun, y compris dans ses choix électoraux en 2017, cherchera à défendre face à certains discours populistes. Mais rappelons que la politique, ce sont des idées, des visions à exposer, à partager. Ce ne sont pas des hommes et des femmes qui font leur show, témoins d'un monde d'illusions dont notre pays n'a pas besoin. Liberté, égalité, fraternité sont porteurs de sens et d'histoire. À nous de les faire vivre. Nous savons d'où nous venons. Alors justement, où souhaitons-nous aller ? Dans cette période de retour des radicalités, où nous oscillons entre peur et envie d'espoir, entre idées simplistes, certitudes affichées et besoin de sens. Dans cette période de tumulte redoutable, le Brexit, une Europe qui est secouée de toutes parts par les courants populistes, l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis, le Proche-Orient et ses défis, les tensions avec la Russie, la Chine. Arrêtons la fuite en avant. Posons-nous les bonnes questions, hors de tout individualisme ou clientélisme. Rétablissons le cadre des fonctionnements de nos institutions républicaines. Rétablissons le respect de la dignité et de l'intégrité des personnes. Rétablissons la confiance. Pour cela, il nous faut du courage, celui d'être curieux d'explorer des pistes nouvelles d'organisation et de fonctionnement de nos collectivités, celui de remettre en question ce qui ne va plus. Je crois aujourd'hui que c'est avant tout ici, sur nos territoires, que nous avons à construire ces valeurs de sens collectif, d'espoir et de solidarité hors des enjeux de politique politicienne déconstructive. Voilà les principaux enjeux de cette nouvelle année et au nom du Conseil municipal et du Conseil d'agglomération, je vous souhaite santé, réussite, bonheur, sérénité, une excellente année 2017 à vous tous et merci.